Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance du mois de mars. Ici on va faire une lecture donc, du tarot avec le Light Seers Tarot. On complétera avec le tarot de l'oracle des sorcières et je prendrai une carte le tarot des sorcières et une carte de l'oracle des sorcières. J'inverse tout le temps. C'est le jeu, je les inverse tout le temps. Donc, rappel, guidance générale, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez bien de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, si vous trouvez que les messages sur cette guidance ne sont pas suffisamment parlants. Votre signe, donc j'ai dit ascendant et lunaire, c'est une guidance générale, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien de côté tout le reste. Hein. Et puis, voilà ce que je pouvais vous dire, et on va y aller en essayant de faire en sorte que tout soit à peu près cadré. J'espère qu'on n'aura pas de soucis. Je vais redéplacer un peu, je suis désolée, hein, des soucis de cadrage qui ne sont pas évidents quand on change ses marques. Donc, voilà. On va commencer, j'ai dit, avec une carte de l'oracle des sorcières pour les cancers. J'espère que votre mois de février s'est bien déroulé. Tout va bien pour vous. Et on va voir ce que nous réserve le mois de mars. Hop. Eh bien, on nous dit récolte de saison, les cancers. Si vous voyez, récolte de saison, les cancers. Donc ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que sur ce mois de mars, vous allez, je pense, sans doute récolter ce que vous avez, on va dire, semé. Hein, ce que vous avez semé au cours des mois précédents. Peut-être que vous avez posé des jalons par rapport à des projets de travail, à des projets personnels, à des projets de vie. Fait des investissements, c'est possible pour certains cancers, pour certains d'entre vous. En tout cas, on est en train de vous dire que là, vous êtes sur une phase où vous allez récolter. On va aller voir la suite et ce qu'on nous dit pour les cancers. Alors j'espère que votre vidéo ça va aller. Il y a des vidéos où j'ai il y a eu une coupure qui s'est faite. Ça a repris après les aléas de la technologie qui, je vous l'avoue, pour certains m'échappent beaucoup. Et puis après refaire des montages de vidéos, je ne sais pas faire. Je ne suis pas professionnelle de la vidéo. Chacun son métier et il faut des logiciels particuliers. Donc bon. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, pour ce mars? Le 7 de coupe, le 3 d'épée, le chariot, le page de bâton, le 6 de pentacle, la reine d'épée, de pentacle, le 3 de bâton et la reine de pentacle. Et du coup, je vais recadrer tout ça pour qu'on soit à peu près bon. Au moins que vous puissiez voir correctement les cartes. Voilà, voilà. Donc, vous commencez le mois avec un 7 de coupe.
7 de coupe qui tombe en fait à l'envers, le 7 de coupe. Donc c'est peut-être pas plus mal qu'il tombe à l'envers, ce 7 de coupe, parce que notre 7 de coupe en général, c'est qu'on est en train de se bercer d'illusions. On est, quand on est sur un 7 de coupe, en train d'être un peu dans le rêve, mais pas dans le rêve dans le bon sens du terme. Quand je dis dans le rêve, c'est le 7 de coupe dans le rêve, c'est on est dans l'illusion, on laisse un peu trop son imagination avec un 7 de coupe être présente. On laisse notre imaginaire et nos fantasmes ou nos croyances nous envahir. C'est un peu la définition du 7 de coupe quand il est à l'endroit, quand il tombe à l'endroit. Ici, donc, notre 7 de coupe qui tombe dans une énergie dite de blocage, c'est que vous êtes en ce moment, les cancers, en train, sur ce mois de mars, avec ce 7 de coupe, en train de vous dire, vous abandonnez en fait. Vous abandonnez ce côté illusion, ce côté rêve, ce côté croyance, irréalité, j'allais dire. Vous abandonnez ce côté être dans l'irréalité au niveau de l'émotionnel, au niveau de votre relation. Peut-être que vous faisiez en fait on va dire un peu des films, hein, c'est le mot, des films par rapport à une relation que vous êtes en train de vivre ou que vous vivez ou que vous souhaitiez vivre. Et cette carte de 7 de coupe à l'envers est en train de nous dire que vous abandonnez. Vous laissez tomber ce côté, voilà, illusion, rêve et tout, pour aller vers quelque chose de plus réel, de plus concret, on va dire. On est dans le concret ici, sur du 7 de coupe. Vous allez revenir, 7 de coupe à l'envers, sur du relationnel qui va être plus en face avec la réalité, plus en face avec votre situation réelle. On arrête d'être dans cette forme d'illusion, de rêve, de s'imaginer peut-être des choses qui ne sont pas vraies. Hein. On est sur ce type de définition avec notre 7 de coupe. Alors, complément sur le 7 de coupe. Qu'est-ce qu'on peut donner? Moi je pense à des cancers qui peut-être étaient dans une relation qui ne leur... c'est pas qu'elle leur convenait pas, c'est qu'ils s'imaginaient des choses par rapport à cette relation ou cet émotionnel qui n'était pas la réalité. Des fois on ressent les choses d'une façon ou on les croit d'une façon et elles sont tout à fait différentes au niveau de vraiment la réalité des choses. On se fait des films, il n'y a pas d'autre mot. Page de Pentacle. Moi je pense que c'était sur on est sur de l'émotionnel mais par rapport à un projet, par rapport à quelque chose vraiment de concret. Avec le page de Pentacle, en plus, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Vous allez prendre la route, là, enfin prendre le chemin. Vous allez redescendre dans la réalité, avec les pentacles, dans le concret, et savoir prendre une décision par rapport à une situation. Donc, on laisse tomber émotionnellement ce qui ne va pas, ce qui vous donnait de l'illusion, tout simplement. Vous étiez dans l'illusion. Et notre page de Pentacle, il nous dit que du coup, vous commencez le mois, les cancers, le mois de mars, en laissant de côté tout ça et en prenant, entre guillemets, la bonne route, le bon chemin qui va vous mener à quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus vivable et crédible et en phase avec vous-même. Derrière, on a un 3 d'épée. Le 3 d'épée, ici, il est en train de nous dire, au niveau du mental, on a une forme de souffrance ici, avec notre 3 d'épée. On est dans une douleur, là, les cancers, avec le 3 d'épée. On a vécu des choses mentalement qui nous ont amenés à une forme de douleur. Donc on est dans une souffrance. Alors ça peut être une souffrance émotionnelle, on va demander un complément sur ce 3 d'épée. Là, les cancers au mois de mars, vous êtes figés, vous êtes dans la souffrance. Il y a des choses qui vous ont amené à une forme de souffrance, à une forme de douleur. On va regarder si c'est sur de l'émotionnel ou si c'est plus en rapport avec du travail. La 6 de Pentacle. Elle tombe à l'envers en plus. 6 de Pentacle, on revient sur des choses concrètes. Hein.
Pour moi, c'est sur des projets, en fait, que vous étiez dans cette énergie de souffrance. Peut-être dans le travail, hein, ça peut. Hein. Normalement, la 6 de Pentacle, on est dans une forme de générosité. On a réussi à se stabiliser au niveau matériel et tout, on est dans une forme de générosité. Or là, elle est en énergie de blocage, elle est à l'envers. Donc la 6, la 3 d'épée est en train de nous dire que vous êtes en souffrance. Et pour moi, on est en souffrance parce qu'il y a sans doute des problèmes matériels. Alors, ça peut être les problèmes matériels, ça peut être tout. Hein, ça peut être vraiment des problèmes de soucis d'argent, hein, les cancers. Les finances ne sont pas au beau fixe, hein, comme on dit. Donc on ne peut pas faire preuve de générosité parce que justement on doit compter, hein, compter son argent. Ça peut être au niveau de votre patrimoine, hein, au niveau de, je sais pas, de votre maison, de votre habitation. Peut-être que vous souhaitiez faire des travaux, souhaitiez faire un achat ou souhaitiez améliorer les choses. Et pareil, là, il y a quelque chose qui vous bloque. Voilà, vous ne pouvez pas, soit le projet échoue, soit les artisans ne peuvent pas venir, soit vous n'avez pas les moyens, on en revient aux moyens, hein, de les payer. On peut être aussi sur comment on appelle ça, de l'intellect, de la connaissance. Hein. On peut être peut-être sur une souffrance par rapport à une formation. Peut-être que vous aviez besoin d'aller faire les cancers, hein, sur ce mois de mars et que vous n'avez pas pu faire parce que la situation a fait que soit la formation est annulée, soit les dates ne convenaient pas, soit il y a eu un aléa divers et variés qui vous a empêché d'aller de l'avant et empêché d'avancer. Donc en fait ici on est sur cette énergie-là. Le 3 d'épée où il y a une énergie de souffrance au niveau du mental, hein, vous n'êtes pas bien parce qu'en fait il y a ce blocage au niveau du matériel, il y a ce manque avec cette 6 de pentacle à l'envers, on a un manque et on ne peut pas du coup faire preuve de générosité, on ne peut pas se faire plaisir, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Derrière on a le chariot. Le chariot, il est en train de nous dire ici, on part du coup. Donc, vous avez, à mon avis, réussi à vous libérer et vous allez partir. Vous prenez le chemin, vous prenez la route avec le chariot, c'est l'arcane majeur. Hein. Vous prenez une direction. Vous démarrez, hein, aussi quelque chose de nouveau avec le chariot. Alors, on va demander un compliment sur notre chariot. Neuf de coupe. Vous allez vous tourner vers quelque chose au niveau émotionnel de différent pour moi. La 9 de coupe va vous permettre, le chariot, vous partez. Hein. Vous partez vers de nouvelles aventures, on va dire, vous prenez un nouveau chemin. Et la 9 de coupe est en train de nous dire qu'au niveau émotionnel, vous êtes dans une forme de sérénité parce que vous avez réussi à obtenir ce que vous souhaitiez, les cancers. Vous êtes satisfait, comblé par ce que vous avez au niveau émotionnel. Donc, relationnellement, je pense qu'il y a une évolution ici et que vous êtes mieux et plus en phase. Et peut-être que vous vous êtes lancé à l'aventure par rapport à une relation. On est peut-être là-dessus. Quelque chose sur lequel vous saviez que vous étiez en train de prendre le bon chemin dans le relationnel avec quelqu'un avec qui vous vouliez construire quelque chose. Ici, avec ce 9 de coupe, on nous conforte les choses. Vous partez vers un émotionnel, vers un relationnel différent, vers quelque chose qui va vous amener... vous êtes comblé, vous êtes satisfait par ce que vous avez au niveau émotionnel. C'est ce que nous dit cette 9 de coupe. Page de bâton. Là, c'est pareil. Il tombe en énergie de blocage, il tombe à l'envers. Alors, c'est pas forcément pénible, dangereux. Enfin, c'est pas le mot que je voulais dire, hein, avec ce page de bâton, mais c'est pas forcément néfaste. Notre page de bâton qui tombe ici à l'envers, c'est juste qu'il y a une voie encore à trouver, les cancers. J'ai l'impression qu'en fait, pour certains cancers ici, vous êtes sur le mois de mars en train au niveau de votre professionnel, de vos projets professionnels, de vous chercher. Et là, le page de bâton à l'envers, il est en train de nous dire que vous n'avez pas encore forcément trouvé le projet vers lequel vous vouliez aller, ici, le projet qui allait vous amener satisfaction, le projet qui allait... votre voie, en fait, tout simplement. Hein.
complément sur la page de bâton. C'est votre voie que vous n'avez pas encore trouvée, les cancers. Il y a peut-être encore, au niveau de votre carrière, une recherche à faire, des choses encore à mettre à plat, parce que vous ne savez peut-être pas vers quelle voie vous tournez. Il y a sûrement des projets, à mon avis, qui se bousculent pour certains cancers. Et là, il y a encore de la réflexion au niveau de vos souhaits. Vous n'avez pas encore trouvé ce qui vous convenait. L'étoile à l'envers. C'est ça, hein. Le projet là vers lequel vous voulez aller, ben, c'est pas encore ça, parce que justement, il n'est pas protégé comme vous voudriez qu'il soit protégé. Donc pour moi, il y a encore de la patience à avoir, les cancers ici. Si vous avez envie de vous tourner vers quelque chose, c'est pas encore tout à fait, c'est pas encore ça. Au niveau professionnel, hein, si vous avez quelque chose en tête, pour le moment, il y a quelque chose qu'il faut continuer de mûrir, de faire mûrir, avant que ce lancement professionnel, ce vers quoi vous voulez aller, soit protégé par l'étoile. Parce que là, on n'est pas dans cette énergie-là. Là, c'est les cartes, elles vous disent, au niveau des énergies, c'est pas encore la bonne chose. Vous n'avez pas trouvé votre voie, et en plus, là, ce vers quoi vous êtes, c'est pas quelque chose, vous n'allez pas être dans le bonheur, et dans la protection, et dans le bien-être. C'est ce qu'on est en train de nous dire avec cette carte. Et il y a sûrement encore des choses à travailler avant de pouvoir aboutir à quelque chose. Il faut peut-être encore patienter simplement. C'est simplement, à mon avis, pas le bon moment, les cancers, pour vous lancer sur quelque chose au niveau professionnel. 6 de pentacle en énergie centrale. On revient avec notre 6 de pentacle ici. C'est-à-dire qu'il y a un manque. Il y a un manque. Il y a un manque matériel qui vous empêche de pouvoir faire ce que vous voulez. C'est peut-être pour ça. Là, à mon avis, les finances ne suivent pas et ne vous permettent pas de lancer votre projet. Et ça, j'ai l'impression que ça va être un peu le leitmotiv de votre mois de mars. Pourtant, on vous parle de récolte de saison. Et à mon avis, je pense qu'on est en train de vous dire avec cette carte aussi de récolte de saison qu'il faut que vous profitiez et que vous soyez satisfait de ce que vous avez là dans l'immédiat pour le moment. Et de ne pas chercher à avoir plus ou à avoir plus grand parce que c'est pas le bon moment. C'est pas la bonne énergie ici pour le mois de mars. C'est un peu, c'est le message qu'on est en train de nous donner. Il y a sauté, mais il y en a trop. C'est le message qu'on est en train de nous donner. Alors, 6 de pentacle, complément sur notre 6 de pentacle. Ici, le matériel, il y a un manque au niveau du matériel. Vous ne pouvez pas faire preuve de générosité. Parce que, voilà, le projet, pour le moment, il n'est pas... il y a une 4 de bâton. On vous conforte dans cette satisfaction. On vous demande une forme de stabilité, j'ai l'impression aussi. Il y a une stabilité à acquérir. Pour le moment, ce qu'on est en train de vous dire, au niveau sans doute du financier, du matériel, c'est pas le bon moment. Les finances ne sont pas au beau fixe. Il faut arriver à une stabilité ici. On vous demande d'arriver à une stabilité avant de pouvoir partir, avant de pouvoir vous engager sur autre chose, sur un nouveau projet. Vous allez devoir patienter encore. C'est vraiment le mot qui me revient sur ce mois de mars. Patientez encore, vous contentez, récolte de saison, de ce que vous avez pour l'instant, parce qu'il y a une stabilité à acquérir au niveau de vos finances, au niveau de votre matériel, avant de pouvoir passer à l'aventure, de partir à l'aventure, de partir sur quelque chose. Pour moi, c'est sur le projet professionnel, parce qu'on a vu ici au niveau du sentimental, vous vous lancez avec quelqu'un, mais il y a quelque chose à stabiliser pour le professionnel au niveau du matériel. Derrière, on a une reine d'épée. Reine d'épée, on revient sur des énergies du mental, la reine d'épée. La reine d'épée, elle est en train de nous dire ici qu'elle va trancher au niveau du mental. Vous allez être capable de savoir faire la part des choses ici avec notre reine d'épée. Vous faites la part des choses ici, les cancers, entre le bon, le bien, le mal, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. La reine d'épée, elle est sereine là-dessus au niveau du mental. Elle a cette capacité d'être dans une forme de clairvoyance.
dans une forme de réalité et de clairvoyance complément sur notre année, pour pouvoir nous dire ce qui est bon pour vous. 5 de bâton. La reine d'épée va savoir faire la part des choses, savoir faire la part des choses entre le bien, le mal et ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous, ce vers quoi vous devez aller. La 5 de bâton, là, elle nous dit qu'il y a une forme de rivalité et d'indécision. Il y a peut-être encore, la reine d'épée va vous aider à trancher, pourtant dans vos désirs, il y a encore, au niveau de vos souhaits, le mental, il est là. Hein. Reine d'épée, le mental, il est là. Elle va vous aider à faire le tri, hein, c'est le mot. À faire le tri. Le tri entre quoi? Entre, au niveau de la 5 de bâton, vos envies. L'épée, c'est le mental, hein, donc l'épée, on va réussir au niveau du mental à faire la part des choses, au niveau de vos désirs. La 5 de bâton ici, les désirs, on a plusieurs projets, plusieurs désirs ici, les cancers, et ils vous mettent un peu dans une forme d'indécision. C'est vos souhaits là hein, qui parlent. Vous voudriez aller sur ce projet, vous voudriez aller sur cet autre projet, mais du coup il y a une forme d'indécision, parce qu'il y a plein de choses qui se bousculent dans vos souhaits, dans vos désirs. La 3 de Pentacle ici, je ne sais pas si on la voit bien, elle est en train de nous dire qu'il va falloir arriver à retrouver une forme de travail en équipe, une forme de productivité, de collaboratif pour arriver à mener à bien au niveau du travail les projets. Il y a un collaboratif, il y a un travail au niveau du professionnel, il y a un travail d'équipe, c'est ça. Il y a un travail d'équipe à retrouver, à remettre en place s'il avait pu être un peu malmené. C'est possible hein, qu'avec la situation qu'on a vécue, l'histoire du télétravail pour certains, hein, tout le monde n'a pas télétravaillé, hein, mais qu'il y ait eu du coup des absences, qu'il y ait eu des situations difficiles, et du coup il y a une histoire de travail d'équipe à remettre en place, à remettre en marche, pour pouvoir à nouveau être productif sur les projets, les cancers, productif au niveau du travail. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Complément sur notre 3 de Pentacle. 3 de Pentacle. On revient, hein. On insiste vraiment hein, ici. Il y a un travail vraiment d'équipe à remettre en place. Il y a un travail de collaboratif. Hein. Ça paraît vraiment là, pour le coup, on renfonce le clou. Hein. En complément, on vous le dit. Hein. Vraiment, vraiment, il faut que vous arriviez à recréer peut-être du lien dans l'équipe, à remotiver l'équipe si vous êtes manager, à rediscuter avec les collègues, à les ramener, entre guillemets, un peu à la concentration au niveau du travail, à les remotiver sur les projets. C'est vraiment ce qu'on est en train de nous dire ici, avec vraiment ces 3 de Pentacle qui tombent 2 fois. Hein. On enfonce le clou. Derrière, on repart sur une autre énergie de 3 de bâton. 3 de bâton, là, on est sur une énergie où vous êtes en train d'analyser ici les cancers, vos capacités, vos compétences, avant de vous lancer. Vous lancez vers un nouveau projet, un nouveau travail. Et là, vous faites sans doute qu'il y avait besoin, on a eu un travail avant. On vous a dit hein, que le projet, il n'était pas encore bon pour le moment. Et là, par contre, on fait un travail en gros de checklist, de check-up, de dire, bon voilà, j'ai ces capacités-là, j'ai ces connaissances-là, je sais faire ceci, je sais faire cela, je connais ce métier-là, je connais cette partie-là. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'ouvre à moi, quels sont les postes qu'il y a d'ouverts actuellement sur le marché du travail et qui pourraient me convenir, qui pourraient m'aider, m'aller, entre guillemets. Vous êtes voilà, dans une phase ici d'analyse des cancers, d'analyse avant de vous lancer. 8. Non, pardon, la force. Excusez-moi, puisqu'il y avait la force. Elle tombe à l'envers, par contre. On est en train de nous dire, donc la force ici, à l'envers, c'est que c'est une arcane majeure, à la force.
Et on est en train de nous dire, avec cette force à l'envers, qu'il y a une petite prudence à avoir, pour moi. Il y a une prudence à avoir. Vous avez peur. La force, elle est en train de nous dire ça. Vous avez peur de vous lancer. C'est pour ça qu'on vous dit d'être prudent. Mais je pense que c'est vous. Là, le 3 de bâton, vous avez l'envie. Vous avez l'envie, vous avez fait le check-up de ce que vous savez, ce que vous connaissez, ce que vous pouvez faire, ce qui a besoin d'être acquis. Et vous avoir l'envie d'aller vers un autre projet, vers un autre travail, vers une autre aventure. Et la force qui tombe à l'envers, en même temps, ça vous fait peur. Et c'est un peu un avertissement. L'envie, elle est là, mais du coup, soyez pas un peu tétanisé par cette peur, bloqué par cette peur. C'est ce que nous dit cette énergie de force ici. Il ne faut pas que vous soyez tétanisé ou bloqué par la peur. Il faut que vous gardiez confiance en vous et que vous arriviez à vous lancer sur ce nouveau projet. Parce que vous avez le souhait, parce que vous avez l'envie, mais il ne faut pas que mentalement, du coup, vous soyez à nouveau bloqué. Et que du coup, vous ratiez peut-être une opportunité ou une occasion. On peut être là-dessus ici. C'est un peu un avertissement. Allez puiser en vous, réussissez à vaincre peut-être cette peur. Peur de l'inconnu, on l'a tous. On a toujours peur de... Il va falloir la vaincre, parce que le désir, l'envie, le souhait, il est là, et puis il y a une belle énergie là sur ce fin de mois. Il y a eu une progression tout au long du mois, et on vous a dit que c'était pas le bon moment, il y avait des choses à remettre en place. Mais là, on nous dit qu'il y a quand même la force... Il faut arriver à vaincre cette crainte, cette peur de l'aventure, de l'inconnu. La peur de l'inconnu est à vaincre. En plus, vous terminez sur une reine de pentacle le mois. Là, vous allez être arrivés, les cancers, à être dans une énergie avec une reine de pentacle, sur une énergie du concret. Vous allez être dans le pratique. Vous allez savoir faire... voilà, mettre en œuvre, en fait, dans le pratique, quand on est dans le pratique avec une reine de pentacle, on met en œuvre le projet, mais de manière bien calée, bien cadrée. On sait où va chaque chose, on sait quelles énergies, quels dossiers mettre en œuvre, sur quel bouton, entre guillemets, appuyer pour faire avancer les choses. On est vraiment dans le pratico-pratique avec une reine. Le matériel, la reine de pentacle, elle est dans le matériel. Il me faut telle somme, alors voilà, ben la somme là je l'ai. Il me faut tel matériel de bureau pour faire ça, et bien j'ai. Il me faut acheter une voiture parce que il va falloir livrer des choses, et ben allez, on est, voilà, hein, on est là-dessus. Vous terminez le mois les cancers avec cette reine de pentacle en ayant cette énergie de recaler vos choses au niveau du pratique. Là, les désirs étaient là. Là, maintenant, on met en pratique les choses. Les désirs étaient là, mais la peur quand même. Mais là, vous êtes dans cette énergie où vous remettez en pratique les choses. Avec notre reine de pentacle ici. Bien, compliment. Et ben ouais, 8 de pentacle. Votre projet, on vous conforte. Hein. Vous êtes dans la praticité, vous allez checklister, mettre en œuvre les choses, être dans la pratique par rapport à ce projet, ce vers quoi vous voulez aller. Et la 8 du pentacle nous conforte dans le fait que, quelle que soit la recette que vous allez mettre en œuvre, quelle que soit la sauce à laquelle vous allez prendre les choses et mettre les choses, votre projet, il est réalisable, il est productif. C'est ce qu'on est en train de nous dire avec cette 8 de pentacle. Donc on nous conforte les cancers dans cette fin de mois, où il y a eu toute une progression, où vous allez arriver à faire avancer les choses, à faire bouger la situation et aller vers quelque chose qui va évoluer de manière positive et productive au niveau du travail. Il n'y avait pas beaucoup d'émotions, on l'a un petit peu au début du mois et on vous dit qu'elle est bonne, hein. Vous partez sur une belle énergie au niveau émotionnel avec une belle harmonie. Hein. On est plus là sur des énergies de travail. Hein. Ah ouais, de deck le soleil là, c'est bien.
on va rayonner. Hein. Je pense que voilà, sur cette fin de mois, il y a eu toute une progression au niveau du mois d'eau de deck, le soleil. Vous allez rayonner les cancers. Il y a de la joie, il y a le projet vers lequel vous souhaitiez aller, il est en train de se mettre en œuvre et il va vous permettre d'acquérir chaleur, bonheur sur ce mois de mars. Il y a une progression, ça n'a pas forcément été facile, c'est normal, hein, ça fait partie du jeu. Mais là, on va aller vers le bonheur, la chaleur, le rayonnement, la joie, le soleil. On est heureux intérieurement même avec un soleil, les cancers.